C'est quoi le processus pour enregistrer une chanson et la diffuser? Bon, premièrement, faut la créer. Faut qu'on a créé les paroles. Moi, avec mon ami ChatGPT, j'ai travaillé mon histoire. Puis moi, c'est mon processus. Je donne mes paroles à mon amie Chantal. Elle va y mettre de la musique avec son application. Elle m'envoie différentes versions. Je choisis celle que moi, j'aime le plus, que je veux interpréter. Après ça, je la pratique avec la version IA. Fait que vous, souvent, quand vous entendez sur mes lives, c'est les versions IA. Donc, pour qu'on ait c'est quoi la chanson, c'est quoi le rythme, c'est quoi le mouvement de la musique. Après ça, moi, je la prends par cœur. Je m'en vais en studio. Je lui envoie en Wave, W-A-V. J'envoie la version instrumentale. Donc, moi, j'ai dû prendre la musique que mon ami m'a envoyée, qui avait les paroles et la musique. J'utilise une application pour enlever les paroles. Après ça, moi, je lui envoie, lui, les paroles et la musique individuellement, comme ça, en Wave, pour que lui, après ça, il puisse, quand on veut corriger, lui, il va mettre les paroles, il va mettre la musique au complet dans mes oreilles. Après ça, moi, je peux chanter dans le micro. Fait on n'entend pas dans le studio, on n'entend pas. Il y a juste moi dans mes oreilles qui entend la musique. Et je chante en même temps. Après ça, on chante par petits bouts. Fait qu'on on va faire juste les Christmas. Okay, fait qu'on va juste faire les ah. Après ça, on va faire le premier couplet. Puis ça se peut qu'on fasse le premier couplet plusieurs fois. Après ça, on va faire le refrain. Puis ça se peut qu'on fasse plusieurs fois. Puis on prend le meilleur. Puis des fois, on dit, OK, fais-le avec plus d'enthousiasme. Fais-le en souriant. Fais-le avec plus de voix. Rapproche-toi du micro. Fait qu'on le fait de différentes façons. Puis après ça, lui, avec... Là, je dis, j'aimerais ça être fidèle à ce que la tune que j'ai pratiquée aussi. Fait qu'on... Lui, il va aller avec ça, il va entendre. Puis lui, après ça, il va aller mettre des effets. Comme un effet écho, comme Welcome back! Fait que lui, il a mis un effet de microphone, de mégaphone pour ça, pour Je m'aime. Pour Delivered. Non, pour... Est-ce que bref. Fait que... non, c'est TikTok. TikTok, c'est Welcome back! Fait que lui, il écoute c'est quoi la version que j'avais pour pouvoir mettre ça le plus possible similaire avec les effets. Lui, après ça, il va mettre ça, il va matcher les morceaux de voix avec la musique exactement. Où est-ce que ça va? Puis après ça, il m'envoie une version 1, voici ce que j'ai. Je dis, OK, ça, je trouve que le beat est trop vite ou c'est pas assez vite. Ou ici, comme une fois, il m'avait envoyé, où ce que la version 1 sur Je m'aime, les filles, on les entendait presque pas. Fait que je dis, ouais, mais là, on n'entend pas les filles. Fait que là, il a monté ça. J'ai dit, est-ce qu'on peut changer juste un petit peu le tempo de cette partie-là? Puis il y en a une chanson, j'ai eu 4 versions. Ouais, genre qu'on peut changer ça. Mais, ouais, fait que c'est juste comme dans les tempos. Puis bref, il y avait des pauses où le son n'était pas assez fort. Après ça, quand je l'ai payé, il a mis, lui, les chiffres. J'ai envoyé, moi, mes codes de ISRC, qui est le code que chaque chanson a. Fait que quand la chanson, elle joue, elle a un code. Bon, pour ça, moi, j'ai dû aller m'inscrire sur la SOCAN. J'ai dû m'inscrire sur Octave et aller m'inscrire. Octave, c'est eux qui vont me donner mon code. Et comme j'ai pas de code, je peux m'en inventer un jusqu'à temps qu'eux m'en donnent un. Que moi, je vais aller enregistrer mes chansons là-dessus. Et j'ai dû aller chercher l'application. Moi, j'étais avec Lender. L-A-N-D-E-D-R. Comme left and right, mais Lender. Fait que ça, c'est mon distributeur de musique. Fait qu'une fois que moi, je l'ai payé, il me donne mes chansons, je les download. J'ai la version master avec le code puis tout. Puis quand je m'en vais sur mon application Lender, je la download. Après ça, je vais écrire toutes les informations. C'est quoi le numéro de la chanson, le nom des chanteurs, c'est qui a travaillé dessus, c'est qui a fait les paroles, c'est qui a fait la musique, c'est qui l'artiste, est-ce qu'il y a du IA qui a été mis là-dessus. Fait que je remplis toutes les informations. Je l'envoie, je mets une photo de cover aussi pour une photo, une image. Je l'envoie, puis quand toutes les informations ont été remplies, je paye sur soumettre. Et après ça, il y a quelqu'un à Lender qui va vérifier que toutes les informations sont correctes. Ça m'est revenu une couple de fois pour les photos. Il voulait être sûr que j'avais le copyright, puis je leur ai donné le copyright. Et puis, à partir de là, il accepte. Et ça s'en va sur toutes les streaming apps possibles. Il y en a des streaming apps parce que j'ai de l'IA dessus qui s'allait créer. Je peux pas aller comme Deezer, je peux pas y aller dessus. Et à cause que du IA, il y a des affaires comme les réseaux sociaux que ma musique ne sera pas dessus. Mais moi, je peux le faire de mon bord, par exemple. Donc, moi, je le mets sur une application qui est Lender. Si vous voulez avoir un lien, écrivez-moi puis je vais vous envoyer un lien là, d'affiliation pour que vous puissiez y inscrire. Moi, ça m'a coûté 169 puis c'était 50%, je pense, de rabais en décembre. Fait que ça a bien valu le coup. Puis après ça, eux, quand les chansons sont jouées,
moi, chaque jour, le lendemain, j'ai le nombre de streaming et de downloads que j'ai eu la veille. Fait que là, ça s'accumule. Puis après, dans 2-3 mois, ben, ils vont commencer à me donner l'argent de ces streamings-là. Et à partir de là, moi, j'ai des contrats avec Chantal qui dit chaque chanson, mettons, She Shines, elle va, comme c'est, elle va voir, je pense, c'est 100% des paroles, 100% de la musique, parce que c'est notre entente. On a des contrats qui sont écrits là, je me rappelle pas quelle tune c'est quelle tune là, mais fait que elle, quand une tune est jouée, il y a un pourcentage avec la SOCAN, qui eux, c'est juste pour les droits de jouer à la radio, jouer un peu partout. Elle va être payée sans droit. Puis à chaque fois que la tune elle joue, ben elle fait de l'argent sur la musique, comme si c'était elle qui crée la musique. Elle a toujours le 100% de la partie musique. Puis quand c'est les paroles, ben souvent les paroles, c'est soit c'est elle qui l'a toutes ou que c'est moitié-moitié. Des fois, c'est moi qui ai toutes les paroles. Fait que ces droits-là, fait que quelqu'un voudrait dire je veux acheter, je veux avoir le droit d'utiliser ta chanson, faut qu'il nous contacte, puis nous, qu'on se parle ensemble, dire OK, on fait un prix, puis OK, quelqu'un peut utiliser. Mais là, moi, j'ai les masters, comme j'ai payé mes enregistrements, on paye cette version-là. Fait que moi, quand je reçois l'argent de Lander, ben je vais devoir dire OK, voici c'était quoi, et je vais partager, et je vais lui envoyer l'argent qui lui est dû. Fait que c'est même ça fonctionne. Ah, puis sur les applications, ben quand que la tune a été acceptée, ben, tu vas te créer un compte, comme moi avec Spotify, je vais me créer un compte artiste. Juste comme ça, fait comme ça, c'est tout sous la même chose. Mais à partir de là, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'en rappelle pas. Ah oui, ils vont vous donner des liens pour pouvoir partager. Fait que c'est ça. Puis sur mon application, ben, j'ai le nombre de streaming, dans quel pays que les gens l'ont regardé. Fait que ça me permet d'avoir une idée aussi si c'est les hommes ou les femmes qui regardent. Fait que c'est vraiment cool comme application. Fait que c'est même ça fonctionne. Après ça, ben, on fait juste la jouer, puis elle donnera ce que ça donnera. Puis maintenant, ben, c'est du monde qui veut l'utiliser pour comme des annonces, pour des films, des shows à TV, whatever. On veut l'utiliser pour notre projet. Ils doivent en faire la demande, puis après ça, ben, nous, on va... Ou il y en a qui vont l'utiliser. Il y en a qui vont l'utiliser, puis c'est pour ça que quand tu vas louer une salle, mettons, tu payes des frais de SOCAN. Parce que la SOCAN va nous payer quand notre musique elle va jouer. Fait que si tu vas faire une conférence, tu envoies un événement puis il y a de la musique avec des copyrights, ben tu payes toujours un frais de SOCAN quand tu loues des salles, si tu mets de la musique comme ça. Fait que c'est comme ça. Puis ça fait que si du monde qui veut les utiliser pour leur projet artistique, ben là, ça va être des contrats qu'on va faire pour pouvoir donner la permission à quelqu'un d'utiliser notre musique. Puis on va se faire de l'argent avec ça. Fait que c'est même ça fonctionne.